Euh, L'élection présidentielle, c'est tel que l'a voulu le général de Gaulle, la rencontre entre un homme et une femme et le peuple français. Marine Le Pen est en première ligne aujourd'hui de la vie politique depuis 20 ans. Ses grandes idées sont assez bien connues par les Français. La volonté d'être l'avocate de la France des oubliés, tout cela est assez bien connu par les Français. Mais c'est vrai que la dureté de sa vie, les sacrifices qu'elle a pu faire pour défendre les Français, ça a été des sacrifices personnels. Tout le monde s'accorde à dire que d'avoir été une fille Le Pen quand on était plus jeune, dans les années 70, dans les années 80, d'avoir eu l'étiquette du Front National très tôt, d'avoir sauté sur une bombe quand on avait 8 ans, tout cela forge probablement un caractère. Et c'est vrai que souvent les gens peuvent dire, c'est vrai que Marine Le Pen a pu être un peu dure, un peu raide, mais quand on la connaît, on s'aperçoit que derrière la leader politique qu'elle est, c'est ce que vous nous dites à chaque campagne. Il y a aussi souvenez-vous, la une femme, campagne, une mère de famille et une avocate. Il y avait eu Karine Le Marchand, il y avait eu des moments d'émotion où elle avait déjà, comme on dit désormais, c'est devenu une expression consacrée, fendu l'armure. C'est pas non plus nouveau. Si elle doit le redire, c'est que précisément, peut-être ça n'a pas convaincu. Non, parce que vous savez, je pense qu'il y a deux types de dirigeants politiques. Il y a ceux qui ont sacrifié leur vie personnelle pour défendre les Français. Et je pense que même si on est en désaccord sur le fond avec les idées de Marine Le Pen, on peut au moins lui reconnaître cela. Et puis il y a ceux qui sacrifient la France pour défendre leur carrière. Et elle n'est pas de cela. Or aujourd'hui, ce qui est en train de se constituer dans cette élection présidentielle, c'est un nouveau clivage entre d'un côté le bloc populaire, ce grand mouvement populaire et national que nous incarnons, et de l'autre, un bloc élitaire qui est regroupé autour d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'au-delà des idées, c'est un choix de personne. Et Marine Le Pen, elle n'est pas dans le faux. Marine Le Pen, elle n'est pas dans l'insincérité. Encore une fois, moi j'entends qu'on puisse être en désaccord avec elle sur certaines de ses idées, même si aujourd'hui on voit que les idées qu'elle a toujours défendues sont partagées par une très large majorité de Français. Moi je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, quand on voit les 5 ans d'Emmanuel Macron, quand on voit les gouvernements qui sont succédés depuis 30 ans et qui ont conduit peu ou prou la même politique, est-ce que les Français vont à un moment donné se choisir un président ou une présidente qui les aime? Eh ben, je pense qu'avec Marine Le Pen, ils feront le bon choix. Donc